Bonjour, merci encore. On est le 4 mars 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à prendre vraiment du temps pour étudier la parole de Dieu. Et on saura exactement ce que le Seigneur nous a dit ou nous dit à travers sa parole. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est indéniable. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous enseigner, on va comprendre d'une manière intellectuelle. Et ce ne sera pas forcément ce que Dieu est en train de nous dire. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous conduire dans toute la vérité parce que Jésus-Christ a dit que il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit à tout moment, à chaque étape de notre vie pour pouvoir passer à travers chaque moment. Alors que le Seigneur vraiment nous donne cette soif-là de découvrir sa parole et de ne pas forcément se laisser entraîner par des vents de doctrine par-ci, par-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le même enseignement qui porte sur l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, je parle la perle de grand prix, c'est l'épouse de l'agneau. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 13, le verset 45 à 46. C'est une petite parabole. Je suis sûre que vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Et puis les gens l'interprètent de différentes manières. Peut-être même que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus. Mais toujours est-il que le Seigneur m'a donné cet enseignement-là dans la nuit. Il m'a parlé de la perle de grand prix que ce marchand la cherche. Il m'a dit, cette perle-là, c'est son épouse. Et j'ai dû me lever dans la nuit vers 3 heures du matin pour aller chercher le passage fouillé et puis pour lire, pour savoir vraiment de quoi c'était question. Il était question et j'étais vraiment émerveillée de savoir que le marchand, c'était notre Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole-là et que cette perle-là, vraiment de grand prix, c'est vraiment son épouse, celle-là qui va vraiment s'unir parfaitement au Seigneur. Et puis, donc voilà. Alors, on lit dans Matthieu 13, le verset 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, en tout cas, extraordinaire. Le marchand, il cherche des perles. Il cherche, vraiment, c'est un marchand de perles, ça dit qu'un marchand, il achète, il vend et tout. Et puis, dans ce cas-ci, notre Seigneur se présente comme un marchand qui est en train de chercher de belles perles. Des perles sanctifiées, purifiées. Vous vous rappelez, Jésus-Christ a dit à quelque part, il a dit, c'est pas bon de jeter vos perles. Il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne jetez pas vos perles aux chiens, ne jetez pas vos perles au pourceau. Alors, les perles, c'est quelque chose de tellement précieux. Et Jésus-Christ dit, ça vaut pas là, il ne faut pas donner ça aux chiens. Vous savez, les chiens, dans la Bible, ça réfère à tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ou bien tous ceux-là qui, au fait sont dans d'autres choses, des pratiques mystiques. Alors, les pourceaux, c'est vraiment ceux-là qui, au fait, sont impurs, sont souillés. Et Jésus dit, ne jetez pas vos perles à ces gens-là. Ne leur donnez pas ce que vous avez de précieux. Alors une perle, c'est quelque chose de très très précieux. Et le marchand, il cherche des belles perles. Et en train de chercher les belles perles, il trouve une qui a un grand prix. Alléluia. Et il prend cette perle-là et il en fait sienne. Alors vraiment, quelle image extraordinaire. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit de la perle? Je suis allée sur Wikipédia, ça dit c'est une petite concrétion généralement sphérique d'un blanc argentin à reflets irisés qui se forme par sécrétion de couches concentriques de nacre autour d'un corps parasite entré dans la coquille de certains mollusques marins, entre parenthèses des huîtres, et d'eau douce, et qui est recherchée pour la fabrication de bijoux ou de parures. Donc il y a des gens même qui au fait se font de l'argent avec ça, ils élèvent des huîtres et puis ils espèrent en produire en masse et tout. Alors mais les huîtres, c'est elles qui produisent des perles de grand prix, qui produisent des perles. Et il y en a d'autres, elles sont vraiment extraordinaires et les perles ne sont pas pareilles, elles sont toutes différentes.
Quoique, bon, on peut prendre, bon, telle perle, et puis bon, ça peut être, bon, peut-être blanc, et puis bon, les gens portent et tout, mais ils ne sont pas toutes identiques. Elles peuvent se ressembler, elles ne sont pas identiques, mais il y a certaines qui sortent de l'ordinaire. Vraiment extraordinaire. Évidemment, le prix vient en fonction de la qualité de cette perle-là. Alors, où trouve-t-on les perles? Alors, les perles, elles naissent dans les huîtres, et c'est un grain de sable qui se retrouve dans une huître, un peu comme on a un grain de sable dans notre botte, ou bien un grain de cils dans notre œil, et on est mal à l'aise, et puis il faut que la chose sorte, on ne peut pas garder ça, surtout quand c'est quelque chose dans l'œil. C'est pareil dans les bottes. En tout cas, parce que dans les bottes, c'est fait pour nous protéger du froid. Et quand il y a un grain de sable dedans, ça dérange. En tout cas, moi, j'ai souvent ça. Quand un grain de sable dans mes bottes, peu importe, quand même je suis en train de conduire, il faut que je m'arrête à quelque part. Il faut que je fasse sortir ce grain de sable-là ou bien ce grain de sel-là dans ma botte parce que je suis tellement dérangée. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y a un grain de sable qui se retrouve dans une huître et dans ce mollusque, elle a été tellement mal à l'aise que pour se soulager, alors il déverse sur le grain de sable du nacre. Alors le nacre, c'est cette substance visqueuse-là, gluante-là, qui sort de l'huître. Et quand, quand l'huître déverse cette substance-là sur le sable est recouvert de cela. Et, si bien que cette substance-là qui recouvre le sable, c'est comme une substance qui... non, pas c'est comme une substance. Le sable devient maintenant avec les mêmes propriétés que l'huître. Le sable devient pareil à l'huître et ça se fait sur plusieurs couches. À chaque fois que le grain de sable revient à cet endroit-là où l'huître est inconfortable, allez, du nacre est déversé sur le grain de sable et ça forme encore cette couche-là et à la fin, on a un bijou extraordinaire. Mais pour que l'huître se mette à déverser du nacre sur ce sable-là, c'est parce que l'huître est blessée. L'huître est inconfortable, l'huître est dans une situation de malaise. Et, et pour apporter une solution à ce que cette huître-là est en train de vivre, alors l'huître-là met ce liquide-là, et avec ce liquide-là, l'huître est quand même un peu soulagée, ça va quand même, il se conforte avec ça. Et donc, l'huître donc donne de sa vie, de sa substance, pour que le grain de sable devienne une perle. Et de sorte que quand on regarde le grain de sable, on ne peut plus parler de sable. On parle tout simplement de perle, de quelque chose de précieux. Et, rappelons-nous, le grain de sable s'est retrouvé là, à cet endroit, parce que ce n'est pas l'endroit où le sable vit. Ce n'est pas l'endroit où on retrouverait le sable. Mais le grain de sable s'est retrouvé là, à l'intérieur de l'huître, isolé. Et donc, il y a déjà ce phénomène-là où on s'isole, où le grain est isolé. Et une fois isolé, alors ce grain de sable se retrouve à subir plusieurs transformations. Et à la fin, quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que souvent, ces perles-là, elles ont une grosseur vraiment qui n'a rien à voir avec le grain de sable, parce que souvent le grain de sable est tout petit. Mais parce que la couche de nacre s'est versée, s'est mise plusieurs fois sur ce sable-là, c'est devenu une perle vraiment d'une grosseur différente du grain de sable et aussi d'une beauté vraiment souvent à couper le souffle. Et nous voyons, il y a des gens qui ont tellement, qui ont de l'argent, alors qu'ils sont capables de s'acheter ces perles-là. Et puis quand tu regardes, on dit, est-ce que c'est du vrai? Et puis, bon, il y a les autres qui vont dans les magasins, les Dollarama et tout, pour acheter ceux qui sont en plastique. Et puis, ça donne souvent l'air d'être beau, d'être de bonne qualité, mais au fait, ce n'est pas ça. Mais le marchand dont il est question ici, il cherche de belles huîtres. Il cherche pas de belles huîtres, il cherche des belles perles et des perles de qualité. De perles vraiment qu'il pourrait revendre s'il voulait. Et finalement, il trouve un unique. Il trouve une perle unique
qui sort de l'ordinaire. Et là, le marchand dit, ah non, 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 cette perle-là, elle est vraiment différente de toutes les autres, dans toute sa valeur, dans tout ce qu'elle est. Ah, moi, je la prends à moi. Et puis, les autres huîtres-là que j'ai, je vais les vendre. Mais celle-là, je la garde. Je garde celle-là. Parce que les autres, ça ne vaut plus. Parce que j'ai trouvé cette huître-là. Celle-ci-là, elle fait mon affaire. Voilà un peu comment Jésus-Christ décrit son épouse. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui suit le Seigneur, quand on s'arrête et on regarde ça, on dit « Waouh, Seigneur !» Mais il faut accepter de subir tout ce que le sable a subi. Le sable a subi. Chaque fois que le sable passe au niveau où l'huître se sent inconfortable, allez, il y a une substance qui est déversée. Alors ça veut dire que nous sommes appelés à passer par un phénomène de purification, de polissage, vraiment à tout moment. Et vous savez que ça nous rend inconfortable. Souvent, on est découragé, on se dit, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Souvent, on est abattu et puis il y a d'autres qui abandonnent. Mais seulement le grain de sable qui reste jusqu'à la fin, là, à l'intérieur de l'huître, va avoir cette transformation-là, cette beauté-là extraordinaire. Jusqu'à ce que celui-là, par exemple, qui élève les huîtres, vienne faire sortir ces perles-là parce qu'il voit que le temps est arrivé et tout ça. Et puis bon, voilà. Et en fonction de la beauté que lui aura donnée l'huître, il va fixer le prix de sa perle. Et comment est-ce que on devient une belle perle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui cherche le Seigneur? Comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, tu deviens quelque chose d'agréable à ton Seigneur? C'est par ce processus de purification-là. C'est parce que tu acceptes la sanctification. Et souvent, la sanctification, ce n'est pas toi qui choisis tes souffrances. Jésus n'a pas choisi sa souffrance. Il a parlé avec le Père et Jésus est venu pour aller sur la croix. C'est pourquoi là, à Gethsemane, il a prié, il a pleuré, il a versé des larmes, mais c'était comme des grumeaux de sang. Pour nous, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible, non parce que je veux, mais ce que tu veux, a dit Jésus-Christ. Parce que l'ennemi voulait là arrêter la chose, le processus là, dans le jardin, là à Golgotha, là à pas à Golgotha, à Gethsemane, là. Ils avaient planifié de finir avec Jésus là. Jésus ne serait pas allé à Golgotha. Et Jésus a prié, il a dit, Père, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Que cette coupe-là, ça dit que les gens veulent le finir là, à Gethsemane. Oh, Jésus est venu pour aller jusqu'à la croix. Parce que souvent, on a cette compréhension-là que Jésus-Christ dit, oh, que cette coupe s'éloigne de moi parce que Jésus-Christ ne veut plus mourir ou bien quelque chose. Non, non, non. Jésus-Christ est venu pour mourir. Et il a choisi d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça qu'il a dit à ses disciples. Il a dit, aujourd'hui, vous serez dispersés. Aujourd'hui, il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Donc, il n'était pas en train de renoncer là, à ce moment-là, à sa mort. Non, il était en train de prier, d'intercéder pour que Dieu fasse que le plan de Satan ne puisse pas réussir à ce moment-là. Parce que Satan voulait terminer avec lui là dans le jardin de Gethsemane. Amen. Alors, donc celui-là qui accepte d'être cette perle de grand prix là, ou bien cette perle de grand prix là, c'est une personne qui a accepté toutes les souffrances par lesquelles elle devrait passer. Et ça, je vous dis, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des souffrances là, tu te dis, oh non Seigneur, c'est pas possible. Il y a des souffrances par lesquelles tu passes, tu t'es sorte que, en tout cas, même quand les gens te regardent, c'est comme rebut de la société, et puis bon, toutes sortes de misère, on te traite de toutes sortes de mots, en tout cas, alors que le Seigneur permet cela, parce qu'il veut te transformer et faire de toi une perle de grand prix. Amen. Alors, une telle personne, c'est une personne qui, au fait, acquiert de la sagesse sur son chemin. Alors, Proverbe 3, le verset 13 à 15 nous dit quelque chose de très extraordinaire. J'aimerais ça qu'on lise. Proverbe 3, le verset 13 à 15. Excusez. Ça nous parle de la sagesse. Une telle personne, c'est une personne qui acquiert de la sagesse. Parce que ce n'est que par la sagesse que on comprend que il faut rester là à son poste de souffrance. Alors, le verset 13, ça nous dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain
qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ce marchand-là, il a trouvé cette perle-là qui vaut tout, en tout cas, perle de grand prix. Ce marchand-là a trouvé cette perle-là. Il dit non, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. À cause juste de cette perle-là, tous les autres là, je laisse ça aller. Job 28, à partir du verset 12, ça nous dit quelque chose. Job 28, ça nous dit quelque chose de très, très significatif, à partir du verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Ah, la sagesse, l'intelligence, ils ont un prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La sagesse vaut plus que les perles. Et le marchand parle de cette perle de grand prix là. Parce que ce n'est pas une perle ordinaire. C'est une perle qui a de la sagesse. Elle est remplie de sagesse. L'épouse de Christ est remplie de sagesse. Elle est pleine d'intelligence. Elle est remplie de sagesse. Et puis, elle marche selon la science de Dieu. C'est ça, au fait, accepter les souffrances que le Seigneur nous donne, afin, à la fin, d'être quelque chose de poli, quelque chose de précieux, de telle sorte qu'il n'y a pas de prix comparable, il n'y a rien. Les autres sont finalement de belles perles, mais cette perle de grand prix-là, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Elle est remplie de la sagesse divine. Et cette perle-là, c'est elle qui va se retrouver à être l'épouse de Christ. Parce qu'avec son Seigneur, elle va continuer l'œuvre du Seigneur. L'épouse de Christ, elle fait l'œuvre de son Dieu. Elle donne l'eau à ceux qui ont soif. Elle désaltère ceux qui ont soif. Elle donne à manger à ceux qui ont faim. Elle a pour souci les soucis de son maître, les soucis de son Seigneur. Elle vit, non pas pour elle, mais elle vit pour son Seigneur. Pour celui-là qui est mort sur la croix pour elle, parce que celui-là a accepté d'être blessé pour elle. Parce qu'au fait, le grain de sable qui est recouvert toujours de nacre, vous savez, le sable, ça n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le sable. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il est mort en lui-même, n'est-ce pas? Alors le sable est là, il est isolé de tous les autres. Il n'a pas de vie en lui-même. Tout ce qu'il reçoit, il reçoit une substance. Et cette substance-là fait de ce sable-là quelque chose vraiment d'extraordinaire, quelque chose à la fin on ne peut pas comparer. Mais au fait, le sable n'a rien fait. La personne qui subit tout cet inconfort-là, c'est l'huître. L'huître est tellement inconfortable qu'elle se dit, mais non, elle vient, elle déverse ça pour un peu se soulager. Et Jésus a subi tout l'inconfort pour nous. Il allait sur le bois du calvaire, il a subi toutes les injures, il a été blessé. Et vraiment, je ne sais pas si vous arrêtez souvent pour méditer sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, je m'arrête souvent et puis je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a vécu tout cela? Et il n'y avait même personne parmi les gens qui le bastonnaient, qui se sont arrêtés pour dire, attendez, et si cet homme-là était vraiment ce qu'il disait qu'il était? Parce qu'au fait, on l'a frappé pour les paroles qu'il a dites. On n'a jamais entendu que Jésus-Christ a frappé quelqu'un. On n'a jamais entendu que Jésus-Christ a insulté quelqu'un. On n'a jamais entendu que Jésus-Christ a fait quelque chose de mauvais. Donc on l'a puni, on l'a frappé pour des paroles qu'il a dites. Et même ces paroles-là ne sont que vérité. Ne sont que lumière. Ne sont que espoir pour celui qui est désespéré. Alors, quand on s'arrête à cette histoire-là, cette histoire de la croix, on se dit, mais voyons, c'est-à-dire où
les humains sont-ils rendus? Mais vous savez quoi? Il n'y a personne d'autre que Jésus qui pouvait payer ce prix-là pour l'humanité. Et si du temps de Jésus, les gens étaient barbares comme ils l'ont fait, la Bible nous informe encore qu'ils le seront encore une autre fois. Non pas que ce sera un autre Jésus. Mais dans Apocalypse 11, il nous est dit que ils vont tuer les deux prophètes de la fin. L'Antichrist et ces gens vont finir par tuer les deux prophètes de la fin. Et la terre va se réjouir du fait que ces deux personnes soient mortes. Et même, ils n'auront même pas de sépulture sur la terre. On ne pourra même pas les enterrer. Et ils vont rester là, être exposés pendant 3 jours. Toutes les caméras vont filmer ça. Les cellulaires, les iPads, les iPods, tout, ça va passer à la télévision, partout. Leurs corps seront étendus pendant 3 jours. Imaginez-vous. Et c'est au bout du 3e jour qu'ils vont ressusciter. Un esprit de vie va entrer en eux et les gens là vont les voir monter au ciel. Ce n'est que là, parce qu'il y aura un tremblement de terre, ce n'est que là que la raison va leur revenir. La raison va revenir aux êtres humains. Ils vont se dire, on a péché. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de 7000 personnes en ce jour-là qui seront mortes. Les choses vont se dérouler et puis après ce tremblement de terre, là correspond exactement à ce qui est dit dans Apocalypse 6 à partir du verset 12 où l'ange voulait appliquer le jugement de Dieu et puis la parole, une voix est sortie du ciel pour dire non, pas encore. Pas avant que j'ai marqué mes serviteurs. Donc, les choses vont se dérouler jusque là avant qu'il y ait un grand coup d'éclat qui arrive et que l'être humain s'arrête pour se dire ah, en tout cas, on a fait quelque chose de grave. Alors, l'humain, rempli des idées, des pensées de Satan, se retrouve à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort que les humains ont arrêté de se comporter comme ça. Mieux encore, ils font pire. Et Jésus-Christ nous dit de ne pas refuser de subir ce que nous sommes appelés à subir. Si c'est ça qui t'a été donné du ciel, de vivre, vis ce que tu as appelé à vivre. C'est ta part. Vis, ne refuse pas. Parce qu'à la fin, tu vas devenir une perle. Et des perles là, il y aura une perle qui sera d'une telle valeur que le marchand va dire non, cette perle là, je la prends. Elle est à moi. Cette perle là sera l'épouse de Christ. Alors, le Seigneur nous interpelle en ce jour à nous arrêter encore en tant que ses enfants, en tant que ceux qui confessent lui appartenir, de nous arrêter encore et de voir ce qui nous retient encore dans ce monde, ce qui fait qu'on n'est pas prêt à accepter les souffrances de Christ. On n'est pas prêt à porter notre croix afin d'aller jusqu'au bout. Parce que la perle de grand prix, cette perle-là unique dont parle le marchand, ne devient une perle de qualité que après plusieurs secousses l'un dans l'autre, dans l'huître, pardon, après plusieurs passages, vraiment plusieurs polissages de cette matière visqueuse-là sur elle. Mais à chaque fois que la matière visqueuse est déversée sur la perle, c'est parce que l'huître est d'un inconfort. Elle est inconfortable, elle est blessée, elle se sent envahie dans son espace, elle est mal à l'aise. Alors, elle déverse quelque chose de sa nature. Et c'est Christ qui peut nous polir. C'est Christ qui, vraiment, permet ces souffrances dans notre vie pour qu'on soit exactement comme il aimerait qu'on soit. À la fin, quand on va se regarder, on sera tout simplement dit, ah Seigneur, vraiment c'est toi qui as permis que je passe par là. C'est toi qui as fait le travail à ma place parce que moi, au fait, non, je ne vois pas comment j'ai fait ce travail-là. Alors, dans Esther 2, le verset 1 à 18, nous avons l'histoire d'une reine qui a plu au roi. Et j'aimerais ça qu'on lise. Parce que Esther n'a jamais pensé. Vraiment, elle se retrouve à cet endroit-là. Les circonstances ont fait qu'elle s'est retrouvée là. Et puis, Vasti a été démis de ses fonctions de reine. Et il fallait une reine.
c'est la même chose qui va se passer sur, en ce qui concerne l'épouse de Christ. Je ne dis pas que, bon, Dieu va entrer chez une femme. Non, non, non. C'est-à-dire que l'histoire d'Esther ressemble beaucoup à toutes ces personnes-là qui sont vraiment en train de marcher pour la Sion céleste. C'est la même chose que Paul a dit. Il a dit, courez de manière à remporter le prix. Ne courez pas pour être dans la moyenne. Ne courez pas pour se mettre au niveau de tout le monde. Courez de manière à vous distinguer. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Il dit, courez de manière à remporter le prix. Il dit que tous ceux qui sont dans le stade, ils courent. Mais il y a un seul qui gagne. Il y a un premier. Alors il dit, courez de manière à être le premier. Alors vous imaginez que si chacun court pour être premier, imaginez toutes les âmes que nous allons gagner dans le royaume pour notre Seigneur Jésus. Et à la fin, Jésus-Christ va savoir, au fait, voilà, celui-là a couru, celui-là a remporté, celui-là pas, celui-là, etc. Parce que c'est Jésus-Christ à la fin qui est là-bas au stade et qui sait quelle est la finalité de notre course. Mais nous devons courir et nous devons courir de façon objective et de façon vraiment déterminée de manière à gagner ce trophée-là. Alors, je vais lire Esther 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. C'est avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Donc voilà. Et je vais sauter parce que c'est quand même un peu long. Alors je vais aller au verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait à la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Zachgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Imaginez, il y avait toutes ces filles-là. Et Esther fut choisie. Elle a plu au roi. Vraiment, elle sentait une bonne odeur. Elle était l'élue. Et après, le roi donnait un grand festin. Et elle a eu reçu la couronne. Elle était la reine là. Voilà un peu l'analogie que le Seigneur m'a montrée qui va se passer. Nous sommes tous dans le stade en train de courir, nous a dit Paul. Paul l'a déjà dit depuis longtemps. Dès que tu es devenu chrétien, tu es sur le stade en train de courir. Que tu le saches ou pas,
Tu es en train de courir. Alors, en principe, tu devrais le savoir si tu es quelqu'un qui lit ta Bible. C'est ça que Paul nous dit. C'est faux de t'asseoir là pour dire que oui, l'église, c'est l'épouse de Christ et puis tu ne fais rien de ta vie. Tu es assis là, c'est tout. Tu chauffes le banc les dimanches et puis 52 fois l'année peut-être. Non. Paul nous dit qu'on est dans le stade en train de courir de manière à remporter le prix. Il dit courir pour remporter le prix. Et nous avons un exemple ici. C'est vrai que le roi Assuris c'était un roi païen. Alors, les noces selon l'agneau ne seront pas comme ça, ne vont pas se dérouler comme ça. Nous avons déjà un exemple dans Matthieu 22, comment le roi, en tout cas, a organisé un festin pour son fils. On sait tous que c'est Dieu qui a organisé un festin pour le mariage de son fils. On le sait, c'est dit. Et dans Matthieu 22, on nous dit que le roi, il est passé dans la salle pour voir si tout le monde était OK. Et le Seigneur m'a dit, le roi va passer. Dieu, il va passer dans la salle. Il passe, il fait un checking pour voir si tout est correct avant que le mariage soit consommé. Donc, avant que Jésus-Christ vienne enlever son épouse, le roi passe. Et Dieu, à chaque jour, il est en train de lui demander, hey, regarde, vérifie, est-ce que tu es correct? Et souvent, il envoie des épreuves dans notre chemin. Et au lieu qu'on prenne l'épreuve et puis qu'on dise, bon Seigneur, aide-moi à passer par là, on cherche des moyens pour s'en sortir parce qu'on ne veut pas souffrir. Et tous ceux-là qui ne veulent pas souffrir, ils ne seront pas polis. Ils ne vont pas devenir une perle précieuse. Et si tu ne veux pas une perle précieuse, il n'y a pas moyen que tu sois choisi par le marchand qui cherche les perles de grande valeur. Parce qu'il y a une seule perle qui a été choisie là, qui a été trouvée. Oh, une perle unique. Elle a été prise. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous arrêter en tant que ses enfants, de nous demander si nous sommes en train vraiment d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Si tout notre être a tout laissé pour se faire transformer, parce que le sable le sable n'a aucune résistance. Il ne s'oppose pas. En fait, il s'est retrouvé là. D'ailleurs, il est isolé des autres. Et ce n'est que isolé que le Seigneur peut bien travailler en toi. Il peut vraiment, si tu veux connaître le Seigneur dans la profondeur, tu ne vas pas te mettre dans un groupe pour dire, ok, voilà, écoutez, étudions la Bible. Non, tu te retrouves seul dans ton petit coin et puis tu lis ta Bible, tu creuses, tu fouilles et puis tu es là. Pendant que tu es là en train de souffrir et tout, Dieu fait un travail. Amen. Alors, j'aimerais terminer cette partie-là en lisant Philippiens 3, le verset 7 à 8. Philippiens 3, je pense que c'est un passage qu'on connaît tous, mais c'est toujours bon de se rappeler certains versets. Alors, Philippiens 3, le verset 7 à 8. Excusez-moi. Ok. Philippiens 3, le verset 7 à 8, ça dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, vraiment, les choses sont assez claires. Notre Seigneur nous parle par la bouche de Paul. Faisons tout pour renoncer à tout ce qui est important pour nous, pour vraiment nous concentrer à ce que Jésus-Christ nous demande. Oublions ce qui est en arrière et courons de manière à remporter le prix. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Ce n'est que par Jésus que tu auras la vie, que tu cherches dans les religions, dans les études, dans les diplômes, dans les gros postes. Au fait, Jésus,
c'est la solution à tout ce que tu recherches. Je t'encourage à lui poser la question. Alors tu seras étonné de ce que Jésus-Christ lui-même viendra se révéler à toi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.